Il y a toujours un petit moment de peur avant qu'on regarde. The Hour. Ah oui. Donc The Hour est une série anglaise de la BBC Two qui a commencé en 2011. Il y a 6 épisodes par saison à peu près, il y en a 2. Donc c'est une série d'époque qui se passe dans les années 50, milieu des années 50, en pleine guerre froide, en pleine après-guerre. Et donc on est concentré dans le journal télévisé d'information de la BBC. Il y a je ne sais pas qui à la sein de la BBC qui trouve que leur émission d'information est beaucoup trop objective, beaucoup trop plate, pas assez dans l'actualité tout de suite, parce que je crois qu'il y avait même une règle qui disait que les journaux télévisés ne pouvaient pas commenter l'actualité politique. Il y avait une espèce de temps de latence qui faisait qu'ils étaient pas très au fait de l'actualité au jour même. Et donc arrive une productrice jouée par Romola Garai qui jouait dans Reviens-moi et un journaliste qui est joué par Ben Whishaw, que vous avez vu dans plein de choses, Cloud Atlas, qui joue Q en ce moment dans James Bond. Ils ont une très belle relation tous les deux, qui ressemble un peu à une relation fraternelle au début, et ça évolue petit à petit, on se rend compte qu'il y a un petit passé entre eux, c'est très dramatique, ça fait très soupirer, il y a beaucoup de sentiments et de fils, et la série a été annulée au bout de 2 saisons, on n'aura pas le dénouement qu'on attend pendant 2 saisons, c'est terrible. Et donc ils arrivent tous les deux un peu avec une vision un peu nouvelle des journaux télévisés, un peu plus au fait d'actualité, avec des reportages en extérieur, où on va un peu plus commenter ce qui s'est passé dans la journée, avoir des invités, avoir un point de vue un peu plus, être un peu moins objectif, être un peu plus détaché du gouvernement, être moins une espèce de porte-parole encore du gouvernement et un peu plus critique envers le gouvernement anglais. Donc voilà, ils vont arriver un peu avec des idées nouvelles. L'idée un peu, c'était que ce soit Freddy qui le présente. Sauf que la BBC dit, écoutez, vous êtes bien mignons, vous avez des idées révolutionnaires et tout, c'est bien gentil, on veut bien vous faire confiance. On aimerait bien mettre une vedette devant la caméra et donc ils font appel à une espèce de beau gosse charmeur qui est joué par Dominic West. C'est là que j'ai découvert que Dominic West est anglais en fait, malgré son magnifique accent américain, je l'ai vu pendant 5 saisons de The Wire, c'est un British, et il s'appelle Hector. Je sais plus ce qu'il faisait avant, je crois qu'il était acteur ou présentateur de jeux télé, ou il faisait d'autres trucs, enfin voilà. Et donc il débarque là, il va prendre la place de Freddy, et ils montent leur émission. Il y a une espèce de trame narrative dans la saison 1, elle est assez compliquée, c'est assez compliqué The Hour, c'est pas le genre de série que vous pouvez faire autre chose à côté. Il y a une histoire, une espèce d'espion en fait, je crois qu'il trouve une espèce de liste que tient le gouvernement de plusieurs jeunes agitateurs qui soupçonnent d'être communistes, parce qu'à l'époque de la guerre froide, être communiste, c'était l'horreur absolue. Donc ils retrouvent une espèce de magouille, parce qu'il y a une jeune fille, je crois, qui se fait tuer, qu'on cache ça par un suicide. Freddy enquête plus ou moins là-dessus. Ils se retrouvent plus ou moins dans des magouilles politiques. Il y a le gouvernement qui essaye un peu de lui faire peur. Il est très engagé, il est très militant, il est vraiment à fond dans son travail. Il a vraiment une éthique très intéressante. Elle essaye vraiment de s'en sortir. Elle s'en prend plein la gueule parce que c'est une nana. Elle tient un bout de bras son émission. Elle est coréenne dans son boulot. Donc on voit vraiment ces deux personnes qui bossent différemment, mais pour le même but en fait, et qui rencontrent pas les mêmes obstacles, qui veulent vraiment changer les choses, qui ont une vision du monde, et qui sont jeunes, ils ont pas vraiment connu la guerre, et ils sont confrontés à des gens qui ont connu la guerre, qui ont une certaine vision du monde, et auxquels ils veulent qu'ils se plient, et eux disent non, c'est le temps du changement, il faut changer quelque chose. Il y a un très bon casting secondaire, il y a Capaldi qui arrive dans la saison 2, il a un très bon rôle, il devient un peu le chef de la partie info, plus ou moins d'accord avec eux, il va plus ou moins leur mettre des bâtons dans les roues, ou plutôt les aider dans leurs enquêtes. Il y a Andrew Scott qui joue dans la saison 1, il y a Una Chaplin qui joue la femme de Dominic West, qui est là pendant les 2 saisons. C'est dommage que la série ait été annulée, je crois qu'elle a eu un bon succès critique, mais elle a pas du tout un succès public. C'est vraiment dommage parce que c'est une très bonne série, très bien écrite, une très bonne ambiance, années 50, espion, très la nuit, très jazzy, il y a une BO jazz qui est excellente, le générique est super sympa aussi, jazz, très sympa, très punchy. Donc voilà, si vous aimez les séries un peu à l'ambiance Mad Men, à l'ambiance Master of Sex, les séries de cette époque-là, 50-60, si vous aimez les séries un peu politiques, un peu thriller, un peu roman noir, si vous aimez Ben Whishaw, allez-y parce qu'il est très très mignon. Regardez The Hour, c'est pas une série que je conseille à tout le monde, c'est pas la série la plus passionnante au monde, il se passe pas des choses à chaque épisode, voilà, c'est très posé, c'est très calme, c'est le truc à regarder le soir avec une tasse de café sous la pluie, voilà, laissez-vous bercer par le jazz de The Hour et regardez The Hour. Bienvenue dans cette nouvelle présentation des vidéos, est-ce que ça vous plaît? Si on a fait cette présentation, c'est pour pouvoir vous parler un petit peu comme ça. On a aussi quelques petites infos à vous dire. Samedi prochain à 20h30, en live de l'Amicale du Geek sur la chaîne YouTube, nous allons débriefer un peu la dernière saison de X-Files. Ça va être très sympa, on a énormément de choses à dire avec Julia. Nous avons fait aussi un podcast avec Reste sur Toile, je vous conseille de garder un œil sur eux. Et aussi pour tous ceux qui demandent, oui, nous allons tourner enfin la FAQ. Bientôt, très bientôt, elle va venir
En tout cas, suivez-nous sur les réseaux sociaux et vous saurez tout. On vous tiendra au courant de quand est-ce qu'elle se tourne, quand est-ce qu'elle se fait. Car oui, vous attendez depuis un moment un petit peu trop long. Voilà, je vous embrasse en tout cas. Passez un très bon jeudi. Gros bisous.